Bonjour à tous et bienvenue sur Tech Flash, la chaîne de l'actualité technologique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Apple et d'une information majeure qui vient de sortir sur Apple et sur sa future voiture. Je vais aussi vous parler de plein d'autres actus différentes concernant Facebook, Metaverse, on va parler de Google, on va parler aussi d'une société française qui rachète une autre société et qui est valorisée à plusieurs milliards de dollars. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais une synthèse des meilleures actualités technologiques. J'essaie de vous faire gagner du temps dans votre veille technologique, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le métaverse et Facebook, et plutôt Meta maintenant, le nouveau nom de la société mère qui possède Facebook, Instagram, Oculus, etc. Et en fait, il y a une autorité, la FTC, une autorité des marchés aux États-Unis, qui vient de porter plainte contre Meta pour bloquer en fait l'acquisition de Supernatural, du développeur de Supernatural qui s'appelle Widin, qui est une société qui fait des applications de réalité virtuelle, et Supernatural c'est une société, regardez, là je vous montre la vidéo sur Oculus, vous pouvez en fait faire du sport dans un monde virtuel, on va dire, avec des décors complètement incroyables, un coach, de la musique, et en gros c'est pas mal pour faire du sport. Et Facebook a racheté cette société il y a quelques temps, et là en fait la FTC veut bloquer cette acquisition parce qu'ils ont peur que Facebook domine vraiment le métaverse et qu'ils aient une position dominante sur le métaverse comme ils l'ont au niveau des réseaux sociaux. En tout cas, avant TikTok, Facebook vraiment possédait quasiment tous les plus gros réseaux sociaux. Et là, en fait, ils veulent pas refaire la même erreur qu'avec Instagram, où la FTC avait laissé passer le rachat d'Instagram par Facebook quand c'était juste une toute petite société. Et finalement, c'était pas du tout une bonne chose d'un point de vue monopole sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en parlant de Facebook, il y a Mark Zuckerberg aussi qui affirme en fait que Facebook et Apple, plutôt Meta et Apple, sont vraiment en compétition, dans une forte compétition d'un point de vue même philosophique au niveau de tout ce qui est métaverse, plateforme de réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. En fait, d'un côté, il y a Facebook qui essaye de faire des choses le plus ouvert possible, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Ils ont rejoint notamment, ils ont cofondé le Metaverse Open Standard Group pour pouvoir créer ces métaverses, donc ces mondes virtuels, on va dire, qui sont interopérables entre eux, alors que d'un autre côté, Apple n'a pas du tout rejoint cette société, et c'est ce groupement plutôt, et ils veulent créer leur propre métaverse qui vont contrôler de bout en bout avec le moins d'interopérabilité possible, un peu comme ils le font au niveau des téléphones, où on a les iPhones qui sont complètement fermés, on va dire, sur eux, et on a de l'autre côté Android qui est beaucoup plus ouvert que toutes les plateformes d'Apple. Donc on va voir qui va gagner dans cette nouvelle plateforme de réalité virtuelle augmentée, de métaverse. C'est deux philosophies différentes qui s'affrontent, et au final, tant mieux pour le consommateur qui aura le choix entre deux plateformes différentes à minima, et il y a beaucoup plus de métaverse possible, mais il y aura au moins celui de Facebook, celui d'Apple, et beaucoup d'autres, notamment dans l'univers crypto, il y a pas mal de métaverses et des crypto-monnaies, il y a pas mal de métaverses. Parlons maintenant d'Apple, on va rester sur Apple et je vais vous parler de la voiture d'Apple et de l'information qui vient de sortir sur cette voiture. Ce dont il est question, c'est Apple qui aurait recruté un très haut placé chez Lamborghini pour pouvoir continuer de développer les voitures Apple. Donc Apple devrait sortir une voiture électrique au cours de cette décennie, c'est ce que nous dit Bloomberg. On serait plus autour de 2025, ça serait une voiture vraiment autonome, potentiellement il n'y aurait même pas de volant ou quoi que ce soit, les personnes pourraient même s'asseoir, on va dire, dans cette voiture comme on s'assoit dans une limousine, ils pourraient en gros s'asseoir les uns en face des autres sans qu'il y ait vraiment de conducteur. Donc c'est quelque chose d'assez important. Cette personne qui vient de recruter de chez Lamborghini s'appelle Luigi Taraborelli. Il a passé plus de 20 ans chez Lamborghini, donc il est vraiment un spécialiste de tout ce qui est châssis notamment, et Apple a besoin de ça pour sa nouvelle voiture. Ils veulent designer une voiture qui soit la plus élégante possible. On connaît l'attention d'Apple au niveau du design. Ils ont aussi recruté plein d'autres anciens de grandes sociétés automobiles comme Ford, comme de chez Ford. En fait, ils ont recruté quelqu'un de chez Ford qui avait plus de 31 ans d'expérience chez Ford. Ils ont aussi recruté des personnes chez BMW et de chez Tesla aussi. Donc ils sont vraiment en train de renforcer leur capacité de développement de voitures autonomes électriques. Et avec cette annonce, on devrait s'attendre, je pense, à quelque chose qui serait vraiment bien. Après, le problème avec Apple, c'est que ça fait très très longtemps qu'on parle de voitures électriques. On n'a toujours rien vu, aucune annonce. Peut-être que d'ici 2 ans, ils vont se dire non, finalement ça marche pas, et ils vont arrêter tout le projet. Tout est possible avec Apple, donc espérons qu'il y ait
qui est bientôt une voiture Apple, hein, pour venir concurrencer Tesla sur ce créneau. Parlons maintenant de Google. Google qui vient de faire une annonce comme quoi le nouveau design de Gmail est arrivé. Vous l'avez peut-être remarqué en ouvrant Gmail, ça a pas mal changé. Il y a déjà les couleurs qui sont différentes. Vous pouvez voir qu'on est plus sur un thème autour du bleu en ce moment. Je vous laisserai voir, mais c'est assez intéressant. J'aime bien le nouveau design, honnêtement. C'est plutôt sympa. Voilà, vous pouvez voir ici, il y a du bleu un peu partout. Il y a des boutons qui ont changé de position. C'est un peu plus net, un peu plus clair. Donc tant mieux, hein, moi je suis pour ce nouveau design. Et en parlant de Google, ils viennent d'annoncer que Chrome n'allait plus supporter les cookies d'ici 2024, plutôt les cookies tiers, donc c'est plus les cookies en lien avec les publicitaires, donc c'est ce qui permet de vous tracer vraiment quand vous allez sur un site à l'autre. Je sais pas si vous avez déjà arrivé, vous allez choisir d'acheter quelque chose sur un site et ensuite vous voyez cette publicité qui vous suit sur tous les sites, donc ce type de choses ça devrait être plus possible, en tout cas avec la manière utilisée actuellement qui est les cookies. C'est des choses, on va dire, qui tracent les individus. Ils sont en train d'opter pour une nouvelle technologie. Après, est-ce qu'elle va permettre la même chose? C'est pas si clair que ça. Ça va être la Privacy Sandbox. C'est quelque chose qui nécessite encore de faire davantage de tests. Donc au début, ça devait sortir en 2022, finalement 2023, finalement 2024. Donc ils sont toujours en train de retarder cette échéance parce que ça semble quand même assez complexe à mettre en œuvre cette élimination de tous les cookies tiers. Et pour finir, je voulais vous parler de Cegid. C'est une société française qui développe des logiciels à destination des PME principalement. Et initialement, ils étaient très orientés au niveau des experts comptables. Donc Cegid, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui a été fondée par Jean-Michel Aulas, donc le président de l'OL. Depuis, il a vendu cette société à des fonds d'investissement, et américains notamment. Et là, on a Cegid qui vient de racheter Primavera, qui est un concurrent en fait de Cegid sur un autre secteur, au niveau Europe. Hein, ça c'est un concurrent espagnol de Cegid et l'entreprise va être valorisée à plusieurs milliards de dollars. Il n'y a pas d'argent qui est échangé, c'est plus un échange de participation. Désormais, Cegid va être valorisé à 6,8 milliards de dollars contre 5,5 milliards de dollars l'année dernière. Donc d'après mes recherches, je pense que Jean-Michel Aulas ne va pas profiter de ça parce qu'il avait vendu tout ça bien avant, mais ça montre quand même le développement de toute cette entreprise française initialement qui a depuis été vendue. Donc voilà, c'était tout pour les actualités technologiques du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.